Ce sont les jardins qui défient la météo, les jardins à la française qui connurent leur apogée sous la direction d'André Le Nôtre au XVIIe siècle, devaient être identiques tout au long de l'année. Pas de fleurs, pas d'arbres qui perdent leurs feuilles, pas d'indication du temps qui passe et des saisons. Témoignage flamboyant de cet art maîtrisé de la nature, le château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne. Un chantier titanesque qui va changer la vie de Le Nôtre. C'est par ce chantier de Vaux-le-Vicomte qu'André Le Nôtre va devenir un jardinier et un concepteur de jardin extrêmement célèbre. Il était connu avant, mais ce chantier de Vaux-le-Vicomte va lui donner une importance tout à fait capitale jusqu'à devenir un personnage de l'ordre de l'icône pour nous aujourd'hui. C'est le surintendant des finances de Louis XIV, le sulfureux Nicolas Fouquet, propriétaire du château, qui fit appel à Le Nôtre. Pendant près de 10 ans, ces 5000 ouvriers modifièrent profondément toute la géographie du domaine. 70 hectares de jardin qui allaient bien au-delà d'une simple allée de buis. Dans l'imaginaire collectif, le jardin à la française peut se résumer au parterre de broderie. C'est sans doute peut-être une vision un peu simplifiée de ce qu'est le jardin classique français, c'est bien plus complexe que ça en fait. Ce sont des jardins dans lesquels on ne s'ennuie jamais et on a multiplié les effets architecturaux, paysagers, les effets de perspective, les effets du rythme dans la déambulation, dans la promenade. Surprise dans le jeu des perspectives, notamment par temps clair. À l'entrée du château, au centre des fenêtres, on peut apercevoir cette petite statue du dieu Hercule qu'on imagine plantée quelques mètres derrière, alors qu'elle se situe 1 kilomètre plus loin et qu'elle est gigantesque. En plus des perspectives, l'eau a également toute son importance dans la conception du jardin à la française. Et ici, les éléments hydrauliques sont répartis absolument dans le jardin. On n'en a pas simplement au premier plan. Et on a décliné ici l'eau un peu sous toutes ses formes, depuis une eau assez calme dans les douves et plates, jusqu'à une eau simplement jaillissante avec le jet d'eau au milieu, au centre du rondeau qui se trouve devant nous. André Le Nôtre a même maîtrisé les cours d'eau. La rivière de l'Anqueur devient un canal quand elle passe devant le château pour reprendre sa liberté dès qu'elle regagne la forêt. Ainsi, Nicolas Fouquet ne pouvait garder tous ses trésors pour lui. Le 17 août 1661, il organisa une fête grandiose pour présenter le château et les jardins à Louis XIV. Ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Il voit que l'un de ses jardiniers a créé quelque chose que lui n'a pas. Il a eu cette intelligence de se dire que là, il y avait un réservoir de talent sans doute incroyable. Donc effectivement, il a fait appel à André Le Nôtre tout de suite après. Et le grand chantier de Versailles va commencer en 1662-63, 1 ou 2 années après l'arrestation de Nicolas Fouquet. Car effectivement, Louis XIV ne s'est pas contenté de recruter André Le Nôtre. Il a surtout fait arrêter Nicolas Fouquet, soupçonné de détourner l'argent public alors qu'il était en charge des finances du royaume. Les travaux dans les jardins de Vaux-le-Vicomte s'arrêtèrent aussitôt. Aujourd'hui, le jardinier en chef, Patrick Borgeot, fait revivre une tradition vieille de 4 siècles. On travaille quasiment avec aucune machine d'ailleurs, c'est encore du travail qui se fait à la main. Et je ne suis pas persuadé qu'il y ait une énorme différence avec le travail qui était fait au XVIIe. Et cette année, ce qui inquiète le jardinier en chef, ce sont les broderies de buis. Étant donné que les buis sont âgés et sont malades, sont vraiment pas en bonne forme. Oui. Avant, on taillait au mois de mai, sauf que quelquefois au mois de mai, il fait très chaud. En 2011, on a vraiment eu un mois de mai estival et les buis ont été fatigués. Donc on a avancé la période de taille, on taille en avril. C'est un peu tôt, mais pour le bien-être des buis, c'est quand même mieux. Mais le jardinier n'a pas l'œil que sur la nature, il l'a aussi sur les plans d'eau. Et pour en profiter, il vaut mieux se lever tôt. Souvent le matin, j'y suis très tôt le matin, je peux vous en parler, il n'y a pas du tout de vent. Et ce miroir carré reflète parfaitement le château. Et le vent se lève vers 9h30, 10h, juste au moment où on ouvre. Et souvent les visiteurs sont déçus parce que quand ils arrivent devant ce miroir pour voir l'image du château qui se reflète, il y a un petit peu de vent et des petites vaguelettes et ça ne fonctionne plus. L'eau, comme les buissons persistants, reste immuable été comme hiver. C'était ça l'idée maîtresse du jardin à la française. Et si vous venez au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'octobre, vous aurez grosso modo la même image. C'est cette idée, c'est de se dire l'homme domine la nature et la compose à sa guise. C'est l'idée générale. Après, Vaux-le-Vicomte a été abandonné pendant 28 ans, de 1847 à 1875. Pendant ces 28 ans, la nature s'est quand même empressée de rappeler qu'on ne la dominait pas vraiment et c'était un peu la jungle.
L'homme a désormais repris la main sur la nature à Vaux-le-Vicomte, une lutte qui dure depuis 350 ans.